ça, ma chérie? J'aurais pensé que Ben Cartwright serait là. C'est curieux qu'il ne soit pas venu. Mais Marion, nous ne pouvons pas rester ainsi dans la rue. Ah, non, bien sûr. Il nous faut quelqu'un pour les bagages. Voulez-vous porter nos bagages, s'il vous plaît? Tu as bien acheté tout ce que je t'ai dit. Si tu oses encore me voler, je t'écorcherai vif, tu entends? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je croyais qu'il y en avait 10. Ah, oui, les voilà. Il y a le compte. En ce qui concerne M. Cartwright, vous avez raison. Il aurait dû être là pour nous accueillir, Marion. Marion? C'est votre nom, ça? Oui. Ça vous étonne? Ah, c'est un nom pour une femme, ça. J'ai peur que vous ne fassiez une petite erreur. Car il ne s'écrit pas de la même façon. Tiens, c'est curieux, ça. Oui. Écrit comme il se doit, c'est un nom d'homme depuis 500 ans. En Angleterre, s'entend. Oui, c'est peut-être pas joli. Mais ici, c'est pas l'Angleterre. Mais si nous parlions d'autre chose, amis. Cette discussion est sans intérêt. Je ne veux pas vous ennuyer. Manquerait plus que ça. Avez-vous une idée de ce qui pourrait vous arriver si vous vous mettiez à m'ennuyer? Il est vraiment très désagréable, chasser cet homme, Marion. Et comment est-ce qu'il va faire? Vous avez une petite idée sur la façon de vous y prendre? Marion. Vous ne me rendez pas la monnaie? Un jour, vous me paierez tout ça, Cartwright. Peut-être, Belcher, mais ce n'est pas pour aujourd'hui. Je suis navré de ce qui s'est passé. Il agit par surprise. Je ne m'attendais à rien de la sorte. Ne croyez pas qu'ici nous soyons tous comme celui-là. Lord Hunsford, je suis Adam Cartwright. Adam Cartwright, un des fils de Ben, sans doute. Mon père n'a pas pu venir lui-même, il vous attend au ranch. Excusez-moi d'être arrivé si tard. Je vous présente ma femme, Lady Béatrice. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Je ne peux vous dire à quel point nous nous faisons une joie de venir vous voir en Amérique. J'ai une voiture qui vous attend. Il vaut mieux partir tout de suite, vos bagages suivront. Madame, nous vous remercions de tout ce que votre présence nous a apporté au cours de ce dîner. Merci, monsieur Cartwright. Nous sommes sûrs, mon mari et moi, de ne jamais oublier votre charmante hospitalité. Oui, nous sommes ravis d'avoir enfin pu venir vous rendre visite. Nous le sommes aussi. J'ai si souvent parlé à Béatrice des séjours que nous avons fait ensemble en Louisiane. Ben, vous souvenez-vous de ce dénommé Cajas? Une manière de trappeur. Étienne, il disait posséder un immense terrain de chasse. En fait, il appartenait à d'autres trappeurs. Et 2 fois par an, il profitait de leur absence pour venir y marauder. C'est là que vous avez connu papa? Oui, c'était mon premier voyage en Amérique. J'aime entendre notre père raconter ses souvenirs. Il ne le fait pas souvent. Pourtant, les hommes aiment se raconter. C'est vraiment une manie très masculine. Ou féminine. Nous regrettons de vous laisser. Mais mon frère et moi, nous nous levons très tôt demain matin. Oui, en effet. Si vous le permettez. Bien sûr, voyons. J'espère que vous resterez ici longtemps. Certainement, merci. Je suis d'accord avec Joe, madame. Nous n'avons pas si souvent la chance de recevoir une princesse. Princesse? Oh, c'est une manière bien à lui de faire des compliments. Bonne nuit, madame. Bonne nuit. J'ai l'occasion de pouvoir lire parfois les journaux qu'on vend à New York. Et dernièrement, on y parlait de vos chasses en Afrique. J'aurais voulu être avec vous. Ça m'aurait intéressé de voir un de vos fusils. J'espère que vous les avez apportés ici. Certainement, je les ai toujours. Mais je n'ai pas du tout l'intention de chasser. Évidemment, nous n'avons ici ni tigre ni éléphant, mais nous pourrions organiser une petite chasse qui amuserait nos autres. Qu'en penses-tu, Adam? Oui, nous pourrions aller dans la montagne chasser le lion. Le lion de montagne? Je me demande,
Si c'est aussi intéressant que la chasse au tigre. Je n'ai pas du tout l'intention de chasser pendant ce voyage. Oh, pourquoi pas, Marion? Ce lion de montagne peut être aussi un gibier passionnant. N'oubliez pas, tout le monde dit que vous êtes le fusil le plus fin d'Angleterre. Eh bien, si vous commencez à raconter vos exploits au cours de vos chasses passées, je vais aller prendre un peu l'air. Voulez-vous m'accompagner, Adam? Avec plaisir. Alors, cher ami, c'est vrai que vous ne voulez pas vous rencontrer avec nos lions de montagne, une belle chasse pourtant. J'ai entendu souvent parler du fauve des montagnes rocheuses, mais je n'ai pas eu l'occasion d'en voir. Non. C'est un animal dangereux quand il est blessé ou serré de près. Un peu de brandy? Oui, merci. Les étoiles sont merveilleuses chez vous. Sont-elles si différentes de celles que vous voyez en Angleterre? Non. Je suppose que c'est moi qui les vois plus brillantes. Peut-être que dans un pays étranger, beaucoup de choses vous paraissent comme nouvelles. Mon mari et moi, nous avons voyagé dans le monde entier. Nous avons vu les pays les plus étranges et les plus étranges populations. Et rien ne me semble nouveau ou vraiment différent. Là, je ne suis pas d'accord avec vous, madame. Madame, ne m'appelez pas ainsi. Vous voulez me vieillir? Appelez-moi Béatrice. Avec plaisir. Je dois admettre que je préfère ça. Mais je ne suis pas d'accord quand vous dites que rien ne change. Vous croyez? Même mon mari ne change pas. Et pourquoi changerait-il? D'après ce que mon père dit de lui, c'est un homme remarquable. Oui, mais votre père n'est pas marié avec mon mari. Je le suis, moi. Voyez ce qui est arrivé ce matin. Mon mari est toujours un parfait gentleman. Il autorise même un voyou à se conduire mal vis-à-vis de lui. Vous parlez de cette altercation avec Belcher. Dieu sait ce qui aurait pu se passer. Je suis arrivé juste à temps pour limiter les dégâts. Je connais bien mon mari. Virginia City est une drôle de ville, et votre mari n'a même pas un revolver. Il ne s'en serait pas servi. Qu'en savez-vous? Oh, laissons tout cela, voulez-vous, et profitons de cette magnifique soirée. Vous savez, je crois que je vais aimer l'Amérique beaucoup plus que je ne le pensais. Merci d'avoir été si gentil avec moi ce matin. Attends, je suis arrivé à convaincre Lord Dunsford qu'il devait aller au moins une fois à la chasse pendant son séjour ici. Un homme sympathique, Ben Cartwright. Vous n'êtes pas de cet avis? Si, il est très gentil. Il est vraiment sympathique. Belle maison. Belle étendue de pâturage tout autour. Oui, c'est une grande propriété. Il a une jolie famille. 3 beaux garçons. Nous voici à nouveau à notre point de départ, n'est-ce pas, Marion? Quel besoin aviez-vous donc de mettre la conversation sur des histoires de chasse et de vanter mes qualités de tireur? N'êtes-vous pas un grand chasseur? Nous sommes invités ici. Et Ben est un très vieil ami. Je vous rappelle à la décence et vous prie de vous comporter convenablement. Vous savez très bien que vous avez tort et que je me comporte convenablement. C'est ainsi que vous appelez la manière dont vous vous êtes jeté à la tête de ce garçon. Si je me suis jetée, comme vous le dites, à la tête de ce garçon, pourquoi n'avez-vous rien fait, alors? Fabrication belge, n'est-ce pas? C'est exact. Il est fait pour le gibier de grande taille, le tigre ou le lion. Avec ce beau fusil, vous avez précisément ce qu'il faut pour le lion de montagne. Combien mettrez-vous de rabatteurs? Les rabatteurs? Nous ne sommes pas en Afrique, nous n'en avons pas. Rien que vous et moi et un homme pour aider. Il ne s'agit pas d'emmener beaucoup de monde, au contraire, le moins possible. Je ne comprends pas. Quand nous serons en vue du lion de montagne, l'important sera d'être rapide et silencieux. Quand vous serez sur place, ça vous plaira beaucoup. J'en suis persuadé. J'espère que vous vous plairez à Ponderosa. Ah, je suis conquise, mon cher, conquise. Oh, j'ai interrompu votre conversation. Oh, je vous en prie. Tout va bien, mon ami? Oui, les fusils sont arrivés en parfait état. Il a vraiment là des armes de premier ordre. Je crois vous avoir déjà appris hier soir que mon trop modeste mari est considéré chez nous comme un de nos plus grands chasseurs. Oh, vous n'êtes qu'une ville flatteuse, ma chère. Pas le moins du monde, c'est l'Angleterre qui parle ainsi. Nous avons fait du tir à la cible toute la matinée. Ah.
Est-il aussi adroit que je l'ai dit? Je ne voudrais pas avoir à me battre en duel avec lui. Avez-vous décidé de votre terrain de chasse? Les traces d'un lion de montagne ont été relevées à Papous Peak. Il nous faut y monter. Papous Peak. Voilà un nom qui est peu commun. Où se trouve-t-il? Au nord, à 2 jours de marche. Il faudra camper une nuit pour y arriver. Quand voulez-vous partir? Demain matin, dès le lever du jour. Tu as tout réuni? Oui. Donc, j'arrive pas à me faire à l'idée de l'appeler Lord. Lord Dunsford. Parce que Lord, ça veut dire Seigneur. Tu ne t'adresses pas au bon Dieu? Alors appelle-le comme tu veux. Eh bien, moi, il me semble que si je dis Monsieur Cartwright à Monsieur votre père, eh bien, Monsieur Dunsford doit suffire pour ce Seigneur. J'ai une meilleure idée. Ne lui donne pas de titre. Dis-lui, hé, vous! Oh non, Adam, ça me paraît pas très poli de m'adresser comme ça à un étranger qui est chez vous, qui est votre invité. Et je vais réfléchir encore à cette histoire. Je vais voir si sa seigneurie est prête. Oh, bonjour. Bonjour, Adam. Levé déjà? J'ai l'impression d'être plus civilisé en étant debout aussitôt. C'est pratiquement le milieu du jour pour nous. Vous avez là une jolie robe d'Amazone. Nous ne sommes pas habitués à tant d'élégance à Ponderosa. Vous êtes fort galant ce matin. Vous êtes une grande dame, Lady Dunsford. Lady Dunsford. Ne vous ai-je pas dit de m'appeler Béatrice? Oui, en effet. Comment, il n'y a que 3 chevaux, Adam? Nous ne sommes que 3 à y aller. Votre mari, Whitey et moi-même. Mais je viens, moi aussi. Oh, mais ce n'est pas une chasse pour une femme. Oh, mais pourquoi donc? J'ai toujours accompagné mon mari à la chasse. En fait, j'ai souvent pris part à des expéditions bien plus périlleuses que celle-ci. Demandez-le lui. Certainement. Marion, je viens d'informer Adam de ma décision de venir avec vous à cette chasse. Est-ce que vous êtes d'accord, Dunsford? Mon Dieu, j'avoue que je n'ai pas réfléchi encore de façon très précise. Mais moi, j'y réfléchis pour vous. Alors, en ce cas, si vous avez pris votre décision, elle est habituée à me suivre à la chasse. Après tout, c'est votre femme. Whitey, prépare un autre cheval. Bonjour. Bonjour. Permettez, je ne fais que passer. Je suis pas sur la grande route pour venir ici pour une raison. Je comprends ce que vous voulez dire. D'ailleurs, j'ignore exactement où je suis. Vous êtes étranger? Perdu? Vous avez raison, il y a un peu de ça. Je n'ai plus de tabac. Est-ce que vous pourriez m'en vendre? Non, j'en ai pas à vendre. Mais je peux vous en donner un peu en attendant que vous ayez atteint la ville. Ah, voilà qui est gentil de votre part. Je vous remercie beaucoup. Hé! Allez, fouillez la maison, emportez tout ce que vous trouverez à l'intérieur et attention à celui qui volera. D'accord! Power! Power! D'accord! Mais là, espèce de voleur, c'est à moi que ça revient. Demain matin, Whitey et moi, nous irons relever les traces. Vous êtes fatigué? Je suis fatiguée, oui, je l'admets. Oh, je sais, vous m'aviez averti. Où est le Papous Peak? Là, juste au-dessus. Il a l'air plutôt sinistre. Je vais donner un coup de main à Whitey. Passez-moi une de ces pommes de pin, voulez-vous?
Avez-vous chassé l'éléphant, Adam? Non. Ou le lion? Le lion d'Afrique. Ou le crocodile? Non, jamais. Mais il y a beaucoup d'autres gibiers ici. Vous avez bien eu l'occasion de rencontrer des ours? Bien sûr, pourquoi cette question? Rien, je me demande Quoi? Vous vous demandez quoi? ce que vous feriez devant un éléphant. Votre mari, que fait-il? Il est parfait. Dans ce cas-là, il est toujours parfait. Ils ont beau temps pour la chasse. Je me demande s'ils ont déjà leur lion de montagne. C'est le petit-fils du vieux Cavano. Que lui est-il donc arrivé? J'en sais rien. Il semble être épuisé. Va lui chercher de l'eau. Où as-tu mal? Tu m'entends? Grand-père a été tué. Les Indiens. Il n'y a pas d'Indiens qui fassent la guerre par ici. Mais il y a des bandits. Tu penses à Belcher et à ses hors-la-loi? Oui. Adam a vu Belcher venir se ravitailler à Virginia City, avant-hier matin. Par conséquent, si Belcher a passé chez Cavano, c'est qu'il se dirige vers le nord, où une demi-douzaine de cabanes restent à dévaliser. Il y trouvera aussi Dunsford, sa femme et Adam. Tu ne crois pas qu'il oserait s'en prendre à eux? Si Belcher est en humeur de tuer, il n'y a rien qui puisse l'arrêter. Avec ton frère Joe, vous allez partir tout de suite rejoindre nos chasseurs pour leur prêter main forte. Bien pas. Je vais soigner le petit. Magnifique un peu plus haut. Vous allez essayer de l'avoir? Ah, non, je voudrais que notre invité puisse le tirer. Et comment allez-vous faire? Je vais passer derrière lui. Dès qu'il va me voir, il filera. D'après le terrain, il y a 9 chances sur 10 pour qu'il aille vers vous. C'est vous qui l'avez trouvé, c'est donc à vous qu'il doit revenir. Ah non, il est pour vous. Il n'y a pas le moindre danger, Marion. Vous n'avez affaire qu'à un gros chat. Oui, madame, mais il est peut-être aussi très méchant. Attendez un peu qu'il s'approche. En tout cas, vous devriez vous abriter ici. Et vous aussi, faites attention. Seigneur, pour se sauver, ce chat foncera à toute vitesse. Il faut l'abattre avant qu'il soit sur vous. Pour se faire un chemin, il n'hésitera pas à vous sauter dessus. Attention, le voilà qui vient. Feu! Allons, feu! Qu'est-ce que vous attendez pour tirer? Mais tirez! Tirez! Dommage de n'avoir pas tiré. Vous l'auriez abattu à coup sûr. Je suppose que vous vous demandez ce qui s'est passé. Laissons ça, n'en parlons plus, Marion. Il est souvent préférable d'expliquer les choses, n'est-ce pas? C'est vrai, je tiens à les expliquer. J'ai l'impression étrange parfois que la force me manque pour appuyer sur la détente, pour tirer. Alors, quand la bête se trouve tout près, Il faut absolument vous contraindre à faire feu.
Il peut arriver à tout homme de faire une erreur. Mais ça s'est déjà produit. En Afrique et aux Indes. C'est déjà arrivé plusieurs fois. Vous entendez ce que je vous dis? C'est l'heure de dormir maintenant. J'aimerais vous parler, Adam, si ça ne vous ennuie pas. Ce que je veux vous dire paraîtra difficile à comprendre à un homme comme vous. J'en ai vu d'autres qui restaient le doigt figé sur la détente, et même en face d'un cerf. Mais je ne parle pas des autres hommes. Je ne parle que de moi. Je ne parle que de ce qui m'est arrivé aujourd'hui. Disons simplement que c'est un mauvais jour. Et vous ne comprenez pas que c'est beaucoup plus grave que ça. Adam, croyez-vous que cela ne soit qu'une question de courage? Dunsford, laissons ça de côté. Dans la vie d'un homme, il y a toujours un moment où il doit compter avec son courage. Et peu importe alors que cet homme soit un soldat ou un simple chasseur. Il y aurait différents courages? Non, du tout. Le courage aveugle est le privilège de la jeunesse. Seulement, quand l'âge vient, un homme cesse de se demander ce qui est le plus important, lui-même ou le tigre. Alors pourquoi continuez-vous? C'est que malheureusement, Adam, je suis amoureux de ma femme. Et elle est encore amoureuse de l'image de l'homme qu'elle a épousé. Cet homme est mort en réalité, et cela depuis 5 ans déjà. Hein? Quoi? Qu'est-ce que c'est? Chut. Marion et Whitney sont endormis. Je suis gelée. Je vais ranimer le feu. Non, non, ne faites pas ça. Ça réveillera les autres. Ah, ça va mieux. Vous devriez rejoindre votre mari. Je vous ai vu abattre ce lion de montagne. C'est très beau ce que vous avez fait. Vous trouvez que c'est beau, cette façon de tuer? Vous parlez un peu trop pour un homme d'action. Oh, vous perdez votre temps, Lady Dunsford. Vraiment? Vous préféreriez que je le perde avec mon mari? Votre mari est un ami de mon père. Il est mon ami par conséquent. Vous êtes un homme d'honneur, n'est-ce pas? Je crois que cela vaut mieux. Vous essayez de faire du mal à votre mari, de le ridiculiser. Pourquoi? Vous me le reprochez? Oui, et pour plusieurs raisons. Vous avez insisté pour venir à la chasse. Vous saviez ce qu'il allait se passer. Avec un peu d'estime pour cet homme, vous ne seriez pas venu. Vous travaillez à l'humilier. Vous le poussez au désespoir. Pourquoi? Parce que c'est un lâche. Parce qu'il est habité par la peur. Et vous savez ce qu'est la peur? Je refuse d'accepter mon mariage avec un lâche. Est-ce bien ça? Ou plutôt le besoin de conserver vivante l'image de l'homme qu'il a été, ou que vous pensez qu'il a été? Vous n'êtes qu'un philosophe de pacotille, rien d'autre. Tiens, mais c'est mon grand ami, le cher Marion. Voilà que nous nous retrouvons.
Merci pour le pansement. Assez, fermez-la et tenez-vous à distance les uns des autres. Tu as faim? Voilà. Tu m'apportes enfin de quoi manger. Tu n'aimes pas. Je veux que ma viande soit bien cuisinée. Tu n'as pas mis de sel dessus. Oh. C'est vraiment un curieux individu, cet homme-là. C'est un bandit. Une crapule qui est toujours prête à voler tout ce qui se trouve à sa portée. Nous avons peu de chance de nous en tirer. Belcher et ses Indiens sont depuis longtemps du gibier de potence, et assassiner un homme de plus ou de moins, c'est sans importance pour eux. Si nous pouvions seulement mettre la main sur un fusil. Quel fusil? Belcher a pris le mien et il a aussi le vôtre. Il les a mis tout au fond de cette caverne. Il n'a même pas confiance en ses Indiens. Mais il a une confiance illimitée en lui-même. Et pourquoi pas? Il a de bonnes raisons pour ça. Hé, vous là-bas, la rouquine. C'est à moi que vous parlez? Vous avez vu quelqu'un d'autre ici qui réponde à ce signalement? Vous savez faire la cuisine? Non, pas très bien, je vous avouerai. Ne vous inquiétez non pas pour ça, puisque vous allez avoir l'occasion de vous perfectionner. Et tout de suite. Puisque vous êtes une femme hautement civilisée, et moi un homme qui apprécie la haute gastronomie, vous allez venir ici et vous allez me préparer à manger. Vous avez entendu? Venez ici. Allons vite, remons-nous. Goûtez ça, monsieur Belcher. De la grande cuisine, avec une pincée de sel. Meilleur? Alors, plus de récrimination? Et ne vous fichez pas de moi. Il est mort, Joe. Ce Belcher. Ça s'est passé probablement cette nuit. Ils n'ont pas allumé ce feu pour le petit déjeuner. Peut-être qu'Adam et les autres se sont enfuis. À moins que Belcher ne les ait emmenés. S'il les avait tués, il les aurait laissés ici, comme il l'a fait avec ce pauvre Whitey. Pourquoi les aurait-il emmenés alors, hein? On peut tout attendre d'un homme comme Belcher. Regardons encore si nous ne trouvons rien. Hé, Joe, viens un peu ici. C'est un cheval d'Indien, pas de doute. À cet endroit précis, Adam a attaché le sien. Ensuite, ils sont partis dans cette direction. Ainsi, il a dû emmener tous les chevaux d'Adam. Et d'après les traces, tous les chevaux étaient montés. C'est possible. Peut-être qu'Adam et les Dunsford sont encore vivants quelque part. Ils l'étaient quand ils sont partis d'ici. Il faut enterrer Whitey et s'en aller. Il faut le faire sans perdre de temps. Ignoble brute. Il vous a fait travailler toute la journée, exactement comme si vous étiez son esclave. Merci. Il a une idée bien à lui sur la manière dont on doit traiter une femme. Peut-être devriez-vous essayer de vous tenir plus à l'écart. Ne rien faire qui risque d'attirer son attention. Croyez-vous que je n'ai pas déjà attiré son attention?
permettez que je m'approche? Qu'avez-vous décidé de faire de nous? Je ne sais pas encore. Il y a la solution qui consiste à vous tuer pour me débarrasser. Seulement, je viens de découvrir que j'avais une mine d'or. Il faut donc maintenant que je décide la manière dont je vais l'exploiter. Faites attention. Mon père et mes frères se sont probablement lancés sur vos traces. Quand ils vous prendront, Belcher, ils vont tous vous réduire à zéro. Avant qu'ils ne soient arrivés jusqu'à moi, vous ne serez plus qu'un peu de viande pour nourrir les corbeaux. Vous et les deux autres. Je ne sais pas ce qui nous attend, mais je sais bien comment vous finirez. Plus haut qu'un vautour par une journée ensoleillée. Si je n'avais pas une heureuse nature, vous mangeriez déjà les pissenlits par la racine. Vous n'avez donc pas honte de frapper un homme qui est blessé? Vous n'êtes qu'un porc immonde. Ah, écoutez-moi bien, vous, l'aristocrate. Laisse ça. Que je sois un porc ou non, vous êtes ici chez moi. Et tant que vous y serez, vous ferez ce que je vous dirai de faire, ou je vous tuerai. Je n'ai pas peur de vous, Belcher. Ah, vous n'avez pas peur. Vous n'êtes rien d'autre qu'une petite vermine. Mais s'il y a une chose qui me plaît, c'est une femme qui a du franc. Assez! Je vous interdis de me toucher. Vraiment? Mais je vous ai pas fait mal. Vous et moi, nous sommes faits pour nous entendre. Vous croyez? Oui. Nous nous comprenons tous les deux. Car nous savons faire la différence entre ceux qui ont du courage et ceux qui ont peur de tout. Dites-moi, pourquoi avez-vous épousé cette espèce de mollusque, Ah, de toute façon, la raison de ma visite est de vous inviter à venir jusque chez moi pour y prendre le thé. Béatrice, vous n'allez pas aller avec cet homme. Le moyen de refuser son invitation? Asseyez-vous. Femme! Tu as appelé? Apporte la fiasque. Tenez, buvez un coup. Je serais surprise si j'aimais ça. Je vous demande pas si vous l'aimez, je vous dis de boire un coup. Ah, vous inquiétez pas, vous y ferez. J'aimerais savoir une chose. Vous devez bien avoir un autre nom, Béatrice. Béatrice. Ouais. Je peux pas dire que j'aime ce nom-là. J'ai une petite amie à Saint-Louis qui s'appelait comme vous. Mais elle n'aurait pas pu s'aligner une seconde avec vous. Le jour de la distribution des charmes, vous n'étiez certainement pas la dernière à arriver. Ah, vous et moi, on est fait pour être amis sur toute la ligne, non? En attendant, c'est à votre tour de boire. Existe-t-il un moyen de raisonner avec un homme pareil? Vous avez entendu sa réflexion à propos de cette mine d'or. Maintenant, il lui faut trouver un moyen de la mettre en valeur. Vous croyez que c'est de l'argent qu'il veut? Je suis persuadé que c'est à ça qu'il pense. Et combien croyez-vous qu'il demanderait? Ça dépend de la valeur qu'il prête à votre femme. Il faut lui parler. Vous pensez que c'est le moment?
Belcher n'est qu'une brute primitive. En ce moment, il est satisfait de lui. Il vient de montrer qu'il est le patron. C'est une petite visite amicale? Pas tout à fait. Alors, cette précieuse mine d'or, comment entendez-vous l'exploiter? Vous avez une idée? Mais certainement. Mon ami Lord Dunsford est d'accord pour vous donner 10 000 $ si vous le libérez, lui et son épouse. Mais il ne les a pas dans sa poche, je l'ai déjà fouillé. Vous pouvez être persuadé que vous aurez l'argent. J'aimerais bien savoir sous quelle garantie. Vous les libérez, ils reviennent à Ponderosa, mon père vous fera parvenir l'argent et moi je resterai ici comme otage. Adam Cartwright, l'homme qui a réponse à tout. Adam, vous n'avez jamais parlé d'être un otage. Vous pensez que je vais me laisser prendre à votre piège? Je n'ai pas envie d'avoir Ben Cartwright et ses fils accrochés à ma veste. Il faut que je réfléchisse. Vous pouvez également refuser ce qu'on vous offre. Ben, sans aucun doute, parce que j'ai une autre solution. Je peux vous descendre, vous et Marion, tous les deux, si ça me fait plaisir. Et je laisse tomber cette affaire. Que ferez-vous de ma femme? Ah. Vous voulez parler de cette pauvre petite chatte? Mais je peux très bien la prendre avec moi comme une seconde épouse. Elle s'en trouvera pas plus mal. Vous croyez vraiment que c'est aussi simple que ça? Pourquoi pas? Aucune différence. Moi et mes Indiens, on vole un cheval, c'est mon cheval. On vole un fusil, c'est mon fusil. Et si on vole une femme, elle devient ma femme. C'est pas la première fois. Voilà une façon réaliste de considérer les choses. Pour moi, ce n'est qu'un raisonnement de voleur. Ce n'est pas de vous qu'il s'agit, Monsieur Cartwright. Mais il s'agit de ma femme. Vous êtes ma femme. Et vous le demeurerez aussi longtemps que je vivrai. Alors prouvez-le, monsieur le mari, que vous êtes encore vivant. Voulez-vous qu'on règle ça au couteau? Le premier qui l'aura s'en servira. Et il gardera la femme. Les traces semblent disparaître ici. Oui. Et parce qu'ils sont revenus en arrière afin de les brouiller. On n'est pas loin de Belcher, s'il a pris soin de faire ça. Ouais. Il vaut mieux laisser les chevaux ici. Oh, c'est vous, vous m'avez fait peur. Avez-vous passé une agréable soirée hier? Oui, une excellente soirée, merci. Avec votre mari, nous avons été tenus à l'écart. Oh, je regrette, mais Monsieur Belcher n'avait pas envie de recevoir plus de monde. Je sens qu'à l'avenir, vous ne pourrez plus vous passer les invitations de quelqu'un d'aussi distingué. Il est facile de critiquer un homme qui est aussi différent de ce que vous êtes, vous. Belcher est un homme charmant et d'une éducation parfaite. Je n'ai jamais dit ça. Je sais très bien qu'il est rude et frustre. Mais la nuit dernière, il vous a fait une offre précise et j'ai remarqué que ni vous ni Marion, vous n'avez osé l'accepter. Son couteau est toujours à la même place devant la caverne. Cette offre a l'air de vous fasciner. Et que voulez-vous que je fasse alors? Je m'inquiète pour votre mari. Il finira par se battre avec Belcher. Marion? Vous pouvez toujours attendre. Il le fera si vous n'en empêchez pas. Mais il ne m'aime pas. Bien au contraire, votre mari vous aime beaucoup. Alors pourquoi ne se bat-il pas pour moi? Vous aimeriez le voir mort, c'est bien ça. Il n'a pas la moindre chance contre Belcher. D'ailleurs, il n'osera pas s'y risquer. Un froussard. Voilà ce qu'il est, un froussard. Il a eu sa chance avec le lion de montagne. Et il est resté là, glacé de terreur. Il aurait pu la battre sans le moindre risque. Savez-vous seulement l'effort qu'il doit faire pour tuer? Je n'en sais rien, je lui demande de le faire. Alors Belcher est l'homme idéal qu'il vous faut. Peu importe ce qu'il est. Lui, il n'aurait pas refusé de se battre. Supposons que Marion veuille se battre et qu'il soit tué. Que feriez-vous ensuite? Essayez de me comprendre, Adam. Je ne déteste pas mon mari. Mais ce n'est plus celui que j'ai épousé. Je veux qu'il soit un homme, autant pour lui que pour moi-même.
Ce Belcher connaît la manière d'effacer les traces. Oui, il l'a prise en compagnie des Indiens qui le suivent. Joe, te rappelles-tu le jour où nous sommes venus ici chasser et où nous avons trouvé cette caverne? Oui, elle est après la première crête qui est là. C'est ça. Crois-tu que Belcher puisse se dissimuler là-haut? En tout cas, vaut mieux y aller. Ouais. Alors, vous avez fini de rester assise là, à ne rien faire? Remuez-vous, allez travailler. Alors, dépêchez-vous, feignante, vous entendez ce que je dis? J'espérais que vous viendriez me rendre visite ce matin, à propos de ce couteau. À moins que vous ne pensiez que mon offre n'est pas loyale. Et que pensez-vous de l'offre que je vous ai faite? Ah, vous parlez de l'argent. À combien ça se montait déjà? On a dit $10 000. Vous estimez qu'elle ne vaut pas plus que ça? Une belle petite femme comme celle-là? Ça fait plus d'argent que vous n'en verrez dans toute votre vie. Oui, c'est exact, mais j'estime qu'elle vaut un peu plus que $10 000. Ça, c'est une tentative pour discuter avec moi, Belger. Oh non, je n'ai pas l'intention de discuter affaire avec un gentleman anglais. Vous avez raison. Alors, ça veut dire que vous acceptez? Eh bien, non, pas tout à fait. Mais ça ne signifie pas que je n'ai pas confiance dans la parole d'un aristocrate anglais. Seulement, vous comprenez, en affaires, un gars comme moi ne s'entoure jamais assez de précautions. Si j'accepte de conserver Adam Cartwright ici en guise d'otage, ça ne représente aucune sécurité pour moi. Le résultat sera de m'amener tout Ponderosa sur le dos en moins de 2 jours. Ça, c'est un problème qui vous regarde. C'est un problème qui vous regarde aussi. Ah oui? Et pourquoi? Parce que, au lieu de décider qu'Adam va rester ici comme otage, je songe à le renvoyer et à garder votre femme avec moi. Soyez persuadé que je ne laisserai jamais ma femme avec vous. Là, je vous comprends très bien, parce que, à vous parler franchement, je ne peux absolument pas vivre sans femme, moi. Mais maintenant que j'ai Béatrice, ça me fait 2 femmes pour moi tout seul. Alors j'ai pensé que, puisque j'ai votre femme, je pourrais très bien vous donner la mienne. Cette brave indienne de Thomas. C'est un marché honnête, non? Vous ne pensez tout de même pas que je vais être d'accord? Je le regrette. Parce que si vous la prenez pas, je vais être obligé de la faire monter sur ce rocher et de la pousser dans le vide. Pourquoi cette sentimentalité? Hein? Ah. Comme toutes les Indiennes, elle est un peu jalouse. Et si je fais rentrer chez moi une nouvelle femme blanche, elle pourrait devenir méchante. Une proposition honnête que je vous fais là. Tout le monde y gagne. Vous devriez y réfléchir. Adam, dites-moi, que dois-je décider pour Béatrice? Que voulez-vous faire? Faut-il que je me batte avec Belcher? Dans un corps à corps, vous n'aurez pas le dessus. Il est plus fort et plus lourd. Depuis toujours, cet homme est habitué à la bagarre. Que me conseillez-vous? Eh bien, je pourrais essayer, moi. Alors c'est à moi que ça revient. Oui. On fait ce que l'on peut dans la vie. Vous avez raison, alors. À l'impossible, nul n'est tenu, comme on dit, n'est-ce pas? Que voulez-vous dire? Je ne sais si vous allez comprendre. L'idée que je vais risquer ma vie ne m'impressionne pas. Alors de quoi s'agit-il? Si seulement je pouvais être certain qu'au dernier moment, je ne vais pas mourir de terreur ou fuir. J'ai conclu un petit marché avec votre mari. Quoi? Quelle sorte de marché? Je vous ai échangé contre Touma. Vous allez rester avec moi. Il rentre tranquillement chez lui avec mon ancienne femme. C'est une bonne nouvelle, ça, non? J'aime que mes femmes soient bagarreuses, mais pas trop. Maintenant que vous êtes ma femme, faites bien attention. Vous obéirez à tous mes ordres ou je vous tuerai. Ah! Belcher, arrêtez-vous! Eh bien, Marion. Qu'est-ce qui vous prend tout à coup? D'accord!
Vous allez vous tenir tranquille ou je vous ouvre la gorge en deux. Béatrice, couchez-vous! Ne bougez plus! Jetez vos armes. Tout va bien, Adam? Oui, grâce à vous. Alors tu as liquidé Belcher. On le fait confiance. C'est que vous m'avez aidé. Formons une solide équipe, Marion. Oui, en effet. Nous avons fait du bon travail. Hopsing vous envoie cette soupe. C'est moi qui la porte. Vous pouvez parler fort. Marion se porte mieux depuis ce matin. Il est rétabli maintenant. Ça fait plaisir de l'apprendre. Merci, Adam. Donnez-moi ce plateau et vous pouvez entrer, vous savez. Marion, voici un visiteur. Ah non. Voilà hors d'affaires, alors. Que pensez-vous d'une petite chasse? Oh, je commence à en avoir vraiment assez de la chasse. Cette fois, c'est bien fini. Pour tout vous dire, j'ai découvert que l'homme est plus important que le tigre. Depuis quand le savez-vous? Depuis cette nuit au camp. Quand Belcher vous a menacé de son couteau, avez-vous senti ce qu'était la peur? Oui. Et j'ai appris également que j'avais un mari pacifique, mais prêt à donner sa vie pour celle qu'il aime. C'est une chose précieuse, Lady Dunsford. Il ne faudra jamais l'oublier.